OK, allô, Marie-Josée avec vous. Alors, on va continuer avec des étirements pour le bureau. Ça s'appelle plus des nerve flossing. On va avoir un peu d'étirement, mais des mouvements à répétition. Puis l'intention, c'est d'aller étirer un petit peu plus au niveau des nerfs. Alors, on ne devrait pas sentir des grosses sensations. Vous allez sentir des fois, la ligne ou dans le cou, comme pas un choc électrique, là, mais une ligne un petit peu plus directe. Vous allez peut-être sentir ça. Mais lorsqu'on fait les étirements pour les nerfs ou le flossing, comme je l'ai mentionné, on ne veut pas aller trop intense. Okay? Donc, on va commencer simplement en venant chercher les doigts ici et puis juste allonger le bras et changer. Comme ça. Donc, on peut le faire avec la respiration. On expire, inspire, on change, expire et on le fait juste une couple de fois comme ça. Et juste prendre conscience justement des sensations qu'on peut avoir au niveau des avant-bras. Il y a beaucoup de tension ici. Puis, vous pouvez aller plus lentement, essayer de vraiment coordonner le tout avec la respiration. Puis les pauses pourraient être aussi faites debout. Donc là, je le fais assis, là, juste pour donner l'exemple comme si on était au bureau. Mais je vous conseille aussi de les faire debout de temps en temps. Juste question d'enlever la position assise du corps, puis d'aller retravailler en extension un petit peu plus. Good. Et puis là, on va y aller avec un doigt à la fois. Simplement tirer le doigt, on revient. Expire, on change. Et dernier avec le petit doigt. Et on fait une dernière fois avec les 4 doigts. On pousse. Et on change de côté. On y va avec l'index, majeur, annulaire, notre petit doigt. Et on y va avec les 4 doigts. Parfait. Alors ici, on va commencer avec un point et on va faire comme un massage de l'avant-bras, mais en rotation. Donc, pendant que je fais une rotation interne ici, avec le poignet, je vais serrer la main pour un peu comme tirer la peau dans le sens contraire. Et on y va. Puis ici, là, c'est vraiment aléatoire. Encore une fois, c'est d'aller chercher des sensations, voir ce qui fait du bien. Et puis là, on peut rajouter un mouvement avec le poignet, les doigts. Alors, juste aller chercher ici une liberté de mouvement, tout simplement. J'adore celui-là. Ça m'a aidé beaucoup quand j'ai eu des problèmes de poignet, de coude et d'épaule. Que j'ai encore à l'occasion. Donc, c'est des mouvements que je répète souvent. Puis ça peut se faire devant un Netflix. C'est super simple. Good. Et vous devriez sentir déjà la différence entre les deux avant-bras. Il y a un petit peu plus de liberté, un peu plus de chaleur aussi. Alors, on y va avec l'autre. On commence avec l'autre point. N'ayez pas peur de tirer sur la peau. On vient ici à faire un massage au fascia aussi, ce qui peut tirer les fascias. C'est un peu comme une grande toile. Et puis, quand on étire les avant-bras, ça peut même aller aider à l'ouverture des épaules. Donc, n'ayez pas peur ici. On va rajouter les doigts. Good. Peut-être remarquer une grande différence entre un bras à l'autre, d'un bras à l'autre. Et relâche. Parfait. Good. Là, on va venir serrer les pouces et les index ensemble et on va se faire des lunettes. Okay? Certains d'entre nous ne vont pas arriver à faire la lunette au complet, ce qui est de venir placer les doigts ici. J'ai mes 3 derniers doigts sur la joue et je viens vraiment faire des lunettes. Je redescends. Si on n'arrive pas à le mettre sur les yeux, c'est pas grave. On vient juste ici sur le côté de la mâchoire et on va faire une dizaine de fois comme ça. Évitez d'avoir les épaules qui remontent. Essayez d'avoir les épaules détendues. Si ce n'est pas le cas, on reste plus bas. Et on y va en expirant. Inspire. Expire. Inspire. Et vide. Inspire. Et vide. 2 autres fois. Dernière fois. Et relâche.
relâche. Parfait. Alors, on va faire un point fermé, le pouce avant, les doigts ensuite, et on recule le bras derrière. Je vais juste me passer un peu sur la chaise pour avoir de la place. Donc, on va vraiment pousser vers l'arrière et travailler juste un petit peu. Rotation interne, rotation externe. Il y a un mélange de protraction, rétraction en même temps avec l'omoplate. Mais toujours de pousser la main vers l'arrière. Donc, je garde la main vers l'arrière ici. Là, c'était juste pour aller chercher un peu de mouvement. Et je vais aller avec mon oreille opposée vers l'épaule opposée. Laissez-vous pas tomber ici. Donc, reviens centre. Expire. On va en faire juste 5 comme ça. Et 3. Expire. 4. Expire au vide. Dernière fois comme ça. Et là, on va juste changer le menton qui s'en va vers le haut et vers le bas. Vers le haut et bas. 2. 3. 4. On tire le menton un petit peu vers l'arrière. Et 5. Parfait. On revient sur le côté, toujours avec le même bras, en angle à peu près à 45 degrés. Je vais commencer par tirer l'oreille du même côté que j'étire la main. Et je reviens l'oreille opposée, j'amène la main à l'épaule. Et on ouvre. 1. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On garde le maintien abdominal. Et 10. Et relâche. Parfait. De l'autre côté, je vais me tasser un peu. Je viens chercher le pouce. Je ferme les doigts sur le pouce. J'étire le bras vers l'arrière. J'essaie encore une fois de rester centré avec la colonne et on fait petite rotation interne, externe. On bouge avec l'omoplate, avec l'épaule. On garde le bras vers l'arrière en extension et on s'en va avec l'oreille vers son épaule opposée. Et on remonte. 5 fois seulement. 2. 3. 4. Et 5. Et là, on remonte le menton. On descend, mais on tire surtout vers l'arrière. Inspire. Et tire. 2. Hop. Et 3. 4. Et 5. Parfait. On relâche, revient au centre. On ouvre le bras. Belle extension ici. L'oreille du même côté. On descend de l'autre et on ramène. On respire. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Good. On relâche, bien serrer les épaules vers le haut. On laisse tomber pesamment. Encore une fois. Et relâche. On lève. Et relâche. Alors, c'est tout pour cette édition de Flossing. On va en avoir d'autres. Alors, restez à l'écoute. Bye!